niveau des perroquets, des becs crochus, tout particulièrement des perroquets, forcément, des grilles du Gabon. Donc nous on va tenter, enfin on va pas tenter, on part pour l'exploitation, on part en Thaïlande. Donc forcément il faut plein de paperasse. Donc déjà il faut faire sa facture. Achetez-le en animalerie, ne l'achetez pas en animalerie, l'achetez pas faire comme le président. Je veux pas faire la gueule. Bon bref. Donc achetez-le chez un éleveur. Si jamais vous connaissez pas d'éleveur, vous me contactez, vous pouvez me contacter, il y a tous les réseaux sociaux sur YouTube, vous pouvez me contacter n'importe comment. Ensuite, vous devez avoir le papier d'IFAP. C'est le papier qui confirme bien qu'il est chez vous, en votre possession et qui vit dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a un autre papier derrière qui suit, c'est la déclaration de détention d'animaux non domestiques, voilà, qui est un petit peu ça, on va dire, voilà. Là, ça va falloir que je le change parce qu'il est plus dans le bon département. Voilà. Bon, ça, c'est très vite changé, c'est la CITES, enfin, c'est l'IFAP, tout simplement. Nous, on a un petit souci, alors c'est tout simplement ce qui concerne, alors on l'a, hein, il faut le faire remplir, c'est en anglais. Il faut le faire remplir par le vétérinaire qui va faire les vaccins, donc en anglais, parce qu'ils le veulent en anglais. Bref, donc on l'a, voilà. Il faudra aussi un papier d'entrée et de sortie de votre animal, qui se trouve, ben voilà, hop, qui se trouve juste là, voilà. Donc ça fait un peu comme un registre. En fait, c'est un morceau d'un registre, hein, tout simplement. Hein. C'est le feuille d'un registre, comme moi j'avais le gros registre à l'époque où je faisais mes entrées de serpents, j'ai arrêté en 2005. J'avais plus de 20 000 migales, 600 couples de serpents, j'avais des scorpions, des dendrobats, des piranhas, des escargots géants, j'avais de tout chez moi, c'était un zoo. Bref. Et c'était tout autour, j'avais une chambre gigantesque, j'avais tout ça tout autour de ma chambre, dans des racks et tout ça, les gens hallucinaient. Et tu ne soulèves pas les draps quand tu t'endors? Non, je ne soulève pas les draps quand je m'endors le soir. Je sais très bien où sont mes animaux. Sinon, on ne possède pas d'animaux. Surtout pas de ce type-là. Voilà. Bref, encore qu'une migale, une morsure de migale, ça fait pas bien. Ça fait plus mal une migale. Je me suis fait mordre une fois par mon piton moulure. Très bêtement, en voulant récupérer le rat que j'avais laissé tomber avec la pince. J'ai mis la main comme un gros naze. Forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a chopé la main pendant 3 secondes. Puis des gouttes de sueur. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai bloqué la main pour pas qu'il continue à enfourner. Et je lui ai appuyé derrière la tête pour qu'il crache. Mais même ma main n'était pas assez large pour appuyer derrière sa tête et assez musclé pour qu'il sente quelque chose. Il faisait 9 mètres, c'était 130 kg. Il était dans une chambre tout seul. Ensuite, il va faire alors il y a une fiche pratique pour vous expliquer un petit peu comment faire la paperasse. C'est le bordel. Sachez que c'est un gros bordel. Même les vétérinaires, on les a corrigés tout à l'heure. On a les vétérinaires, donc on a contacté le centre hospitalier d'Enac à Toulouse. Donc on a de très bon rapport avec eux, il n'y a pas de soucis, ils sont super sympas. Ils sont prêts à nous aider, ils nous rappellent, ils nous laissent des mails. Pareil, contactez aussi l'agence l'agence d'aviation qui va transporter votre animal d'une compagnie à l'autre. Ça peut vachement varier, que ce soit la taille des racks, enfin la taille des bacs, comme tout peut varier. Voilà. Généralement c'est 72 par 51 par 44 me semble-t-il. Voilà, pour un gris du Gabon. C'est la taille standard. Là j'ai vu quelqu'un sur... malheureusement j'ai une très mauvaise connexion pendant 12 jours. Ils sont en train de faire les travaux, on n'a pas de connexion la journée, c'est la misère. Donc on nous jouait tous en quille le soir. Bref, après attestation de dépôt, déclaration des animaux non domestiques, voilà les détenteurs, machin, avec mon nom et tout ça dessus. C'est un petit peu ce que reprend notre fiche. Arrêter de livrer détention du spécimen de l'espèce du désir. Ben voilà, en fait, on va dire c'est la même feuille, mais bon, c'est sorti de 2 organismes différents. Après, préfet du Cantal. Voilà, c'était quand j'étais dans le Cantal. Voilà, c'était ma détention là-bas dans le Cantal. Donc toujours à garder quand même. L'adresse, très important, c'est ce qui va vous permettre de déplacer votre animal. Ne perdez pas ce papier-là, super important à avoir et à ne pas perdre.
Voilà. Ensuite, le diagnostic de l'animal par rapport à ces détails. Voilà, avec la bague au bout du là, machin, comment les fixer. Très important, comment les fixer. Attention, pas de bagues qui sont mises comme ça à l'arrache ou soudées ou je sais pas quoi. Il faut une bague serrée, bien sertie, hop, elle bouge plus, il a sur sa patte avant de lui couper la patte. Bref, le pauvre. J'ai mon certificat de capacité qui commence à dater. Il date de 2000, je sais pas quoi, de 2004, voilà, pour vous dire, voilà. Donc oui, de juillet 2004, et j'ai arrêté en 2005. Donc je vous dis pas la tonne de paperasse, ils ont le double de mes certificats de capacité. Si jamais un jour vous voulez leur demander, ça tarde, tout simplement, si vous voulez, ils sont à Tarbes. La direction départementale des services vétérinaires, malgré que ça n'existe plus, vous pourrez peut-être trouver quelqu'un qui pourra peut-être vous les refiler, au moins vous faire quelques photocopies, parce que vous le filez, vous le fileront pas. C'est les seuls qu'ils ont. Ils ont pour les colibridés, les serpents géants et les migales. Voilà. Et ils étaient bien contents que je leur donne, parce que franchement ils n'avaient rien et que je fasse partie de la commission. Voilà. À savoir que ça m'est arrivé de faire fermer une animalerie. À Tarbes, voilà, tout simplement, désolé, à Tarbes, qui s'appelait auparavant Baobab, et à l'époque, quand je l'ai fait, ça s'appelait Delbar. Voilà, tout simplement parce qu'ils donnaient des serpents, des souriceaux à des serpents, alors que je leur ai dit, c'est plein de conneries qu'ils faisaient entre les animaux qui s'échappaient, bref. Alors, j'ai 2 chaînes. Vous allez pouvoir me suivre sur TikTok, sur Instagram, mais vous allez pouvoir me suivre aussi sur une chaîne sur YouTube qui s'appelle Gris du Gabon, où je vais vous expliquer là justement ce qu'on est en train de faire pour l'oiseau. Après, j'ai une seconde chaîne qui s'appelle On se taille, T-H-A-I-T-R-E-M-A, On se taille, très facile à retrouver, On se taille. Taillos, voilà, il y en a marre, franchement il y en a marre de la France, on peut plus. Moi, je peux plus. Voilà, donc pareil, registre d'entrée et sortie d'animaux de non domestiques, avec le... Alors, tous ces papiers-là, va falloir les avoir. Le seul souci qu'on n'arrive pas à trouver, c'est quel vaccin il lui faut faire. Alors, nous, on sait que il y a l'antipaludisme, il y a pas mal de choses à faire pour nous, mais alors pour lui, vous allez voir, pour un gris du Gabon, c'est hyper compliqué. Il y a même un mec qui a lâché l'affaire au bout de quelques années. Il y a quelques années, il l'a fait, et au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. Je ne sais pas comment il a fait, soit il est parti, puis... Malheureusement, on ne peut pas le donner. Un perroquet, ça ne se donne pas. C'est déjà, c'est un couple, disons qu'on vit... il vit pas toujours dans sa cage. Voilà. Sa cage, c'est surtout là, c'est la petite cage qu'il a, c'est vraiment... moi, je sors le soir, il est sur mon épaule, on joue, il me bécote l'oreille, on s'amuse, on fait des ponts, vous l'avez déjà vu en vidéo, je le retourne sur le ventre, il fait les chatouilles, puis maintenant il dit plein de trucs, bref, il donne la patte pour que je lui lime les ongles, bref. Voilà. Donc sur cette chaîne, vous allez voir comment faire les papiers, le bac que je vais acheter pour pouvoir le transporter, quelle compagnie aérienne on va prendre, combien ça va nous coûter, parce que forcément ça va coûter des sous, hein, que ce soit les vaccins, quand j'ai vu la liste des vaccins que j'ai pris, je fais oh pitié, aïe. Heureusement que j'ai mis un peu d'argent de côté, genre 50 balles, et j'ai arrêté ma boutique au mois de décembre. J'étais tatoueur depuis l'âge de 14 ans, et je faisais donc tatouage piercing, à côté je faisais du CBD, et on faisait du matériel de vapotage. Donc ça est plutôt bien sorti, enfin je suis plutôt bien sorti. Ça va, j'ai pu mettre depuis l'âge de 14 ans, et puis en plus avec le don que m'a fait ma grand-mère, je m'en sors plutôt bien, voilà. Donc ça va, je vais dire que je suis pas à plaindre, je suis pas dans la classe de ceux qui, à la fin du mois, on regarde, ah putain, c'est bientôt, c'est le 10, on va avoir l'argent le 10, c'est le 12, ouah, ça craint. Non, ça, on n'en est pas là, heureusement. Heureusement, mais bon, en France, l'argent part vite. En Thaïlande, ça n'a absolument rien à voir. Vous verrez quand on prendra le vol, parce qu'on filmera quand on prendra le vol sur la chaîne On se taille, et puis vous allez tout voir, hein, du départ à l'arrivée. On a pris contact déjà chez plusieurs avocats. On a déjà fait vraiment toute la panoplie des papiers nécessaires. On pensait que ça allait mettre 5 mois. Voilà. Là, ce qui nous bloque là actuellement,
Bon, c'est juste l'IFAP a changé, et c'est rien, il faut aller sur le truc de la CITES, on change le numéro, l'adresse, c'est terminé, on en parle plus sur le site internet. Le seul truc qu'on n'arrive pas à savoir, c'est quels sont les vaccins à faire. Si des gens ont déjà eu affaire à l'expatriation en Thaïlande, et vous connaissez le principe, le procédé, et si vous pouvez me joindre, ce serait cool. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça vous coûte rien de vous abonner. En plus, je vous file des tuyaux, je vous file pas mal de choses. Si vous voulez un éleveur, je vous filerai le nom d'un bon éleveur. Vous ne serez pas déçus, hein, mon gris est super joli, vous l'avez déjà vu. Des fois, je le mets en short sur YouTube. Des gens le regardent, il est super sympa. Alors sachez qu'il peut... Il y a plein de gens qui me disent ah, mais il mord le doigt, machin. Alors c'est normal, c'est au début un perroquet, quand ils disent bonjour, ils se bécotent. Donc sur le bec, ils se font pas mal. C'est à vous à lui faire comprendre qui vous fait mal. Moi, la première fois qu'il m'a dit bonjour, forcément, ben, j'ai saigné du doigt. Hein. J'ai toujours mon doigt, mais j'ai saigné du doigt. La deuxième fois, il s'en est aperçu, je lui ai montré, puis je ne l'ai pas disputé, mais je lui ai montré, je fais c'est pas bien, t'as vu, regarde, j'ai mal, papa il a mal, tu vois. Puis il a vite compris. De toute façon, quand il m'appelle, c'est papa. Papa. Puis hop, je sais que je dois y aller. Ça c'est tous des conneries que je apprends. Après on leur apprend tous des conneries. Ce qui est bien, c'est que le gris du Gabon, c'est quand même un animal qui est très il reproduit tous les sons. Alors il a pas de corde vocale, il a ce qu'on appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans la gorge il a pas un larynx, mais il a de l'air qui lui permet, et puis il a une langue souple, pas dure. D'ailleurs quand il me fait des bisous, on le sent, c'est tout. Quand il est avec le bec, voilà, il fait un petit bisou, on sent que c'est légèrement humide, on sent que c'est pas dur, c'est tout mou, voilà, comme notre langue. Voilà. Bref, c'est super rigolo. Voilà. Donc il me tend à travers la cage, il peut me tendre le temps que je lui fasse ses griffes, il dit rien, il est sage. Le seul truc que j'ai du mal à lui mettre, c'est le harnais. Alors ça, par contre, le harnais, qu'est-ce que c'est compliqué. Pourtant, il va falloir y passer. Hein. Ça, mon gros, va falloir y passer le harnais. Hein. Tu le sais, le harnais? Plus de survie d'email. Le harnais. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Comment ça, petit con? Et alors, ça, ces conneries-là, il faut arrêter. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Maman, t'as très mal appris. Hein. Voilà. Bref, on a un fils aussi de 8 ans, donc qui est en train de jouer au ballon. Donc voilà, n'hésitez pas surtout les amis, donc si vous aimez si vous voulez en savoir plus, suivez-nous, abonnez-vous, il n'y a pas plus simple, ça ne coûte rien de vous abonner. Ça vous coûte juste d'appuyer sur le bouton. Voilà, donc abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à nous suivre, voilà. On sera toujours là pour vous dire où on en est, on va vous le dire au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, je vais faire les vidéos de plus en plus régulièrement, parce que là on est vraiment en train de tout vendre. J'ai vendu mes 2 voitures, ma Harley, je suis en train de vendre, j'ai une 70 paires de baskets, c'est des vrais en plus, hein. 70 paires de TN, et puis quelques 60 paires de TN et une dizaine de paires de Jordan, bref, que je suis en train de vendre sur un petit peu partout, sur plein de sites. Puis là je les ai mis à 120 €, alors qu'elles sont toutes neuves. Donc, voilà, vous voyez, une paire de drift, une drift, une drift panda, voilà, parmi tant d'autres. Bref, et puis c'est des vrais, vous pouvez regarder, c'est pas des copies, il y a le papier à l'intérieur, j'ai encore la facture, elles n'ont jamais été portées, elles sont toutes neuves, c'est bien les TN, hop, voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à vous demander, voilà, j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai même encore les Marseillais. J'ai Paris là au pied. Et j'ai les Marseilles toutes neuves là-bas qui n'ont jamais été portées. Bref, sur ce les amis. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, ben, je suis là. N'hésitez pas à vous demander. Nous en tout cas, on vous fait de gros bisous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce les amis, portez-vous bien, allez, bye, pas à Bangkok, mais il y aura d'autres vidéos d'ici là. Sur ce les amis, bisous, allez à bientôt, ciao, bye.